tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de l'anamnèse. En effet, ça y est, vous êtes arrivé à un stade de votre formation où il est bon de formuler votre questionnaire de bilan de vitalité pour vos futurs patients. Alors on l'a vu tout au long de la formation qu'il était bon de commencer à formuler ces questions pour pouvoir être le plus précis possible dans votre questionnaire. Alors, l'anamnèse, c'est l'historique, c'est-à-dire que il va falloir que vous arriviez à déceler comment vit votre patient, ses habitudes, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient son exposition au stress, son travail, là où il vit, comment il pense, voilà. Donc tout ça va être regroupé dans un questionnaire. Ce questionnaire, au début, il est plus facile de l'avoir en format papier pour que vous puissiez, au fur et à mesure de votre consultation, le remplir et avoir les informations clés qui vont vous permettre vraiment d'être le plus précis possible. Par exemple, le formulaire que j'avais fait dès le début, voilà, donc c'est par item par exemple, donc c'est vraiment un exemple, il faut que vous le fassiez de la façon dont vous vous sentez le mieux et le plus approprié pour vos patients. C'est-à-dire que là, je vais vous décrire une anamnèse qui est la mienne, mais bien sûr, il faut que vous la remaniez suivant vos besoins. Alors, il y a les questions de base, bien sûr, avec l'identité, l'âge, le motif de consultation, ou est-ce que c'est général, ou est-ce que c'est sur un problème précis. Ensuite, il est bien de commencer par l'alimentation. En effet, l'alimentation va vous amener déjà beaucoup d'indications sur le fonctionnement de votre patient et aussi des fois sur les sources des problèmes pour lesquels ils viennent vous consulter. Donc, personnellement, je demande une journée type des repas, comment ils mangent en général. Est-ce qu'ils consomment beaucoup de produits laitiers, de sucre, de plats préparés, d'aspartame, voilà. Qu'est-ce qui rentre dans leur corps quotidiennement? Voilà. Ensuite, je fais un item par émonctoire, c'est-à-dire que je vais aller voir au niveau pulmonaire ce qui se passe, au niveau circulatoire, au niveau urinaire, au niveau digestif, au niveau cutané et au niveau gynécologique pour les femmes. Donc voilà, donc dans ces questions, donc dans tous ces émonctoires, vous allez demander est-ce qu'il y a des soucis déjà visibles, est-ce qu'il y a eu des soucis, donc on va traiter des antécédents, est-ce que il y a des petits symptômes mais qui sont des gènes, mais que voilà, les patients se sont habitués et qui remarquent plus forcément, c'est-à-dire des petites démangeaisons ou par exemple pour l'appareil cutané, des démangeaisons, des petites plaques rouges, des petits boutons, mais bon, pour eux ça n'a pas d'importance, mais vous, ça va vous informer vraiment sur dans quel état est l'émonctoire. Est-ce qu'il est surchargé? Est-ce qu'on peut encore, lui amener des déchets, ou est-ce qu'il va falloir faire une dérivation émonctoriale parce que vraiment là, l'émonctoire il est saturé et c'est même pas la peine de lui demander encore un effort, au risque de de faire des crises de détox quand vous allez nettoyer l'organisme. Donc voilà. Pour chaque émonctoire, il faut vraiment réussir à avoir le maximum d'informations possible. Ensuite, il est bien de pouvoir comprendre un petit peu le fonctionnement, on va dire, psychologique de votre patient. Est-ce qu'il est croyant? Qu'est-ce qu'il fait comme profession? Est-ce que ça lui plaît ce qu'il fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui est exposé au stress? Est-ce qu'il le gère bien? Voilà, toutes ces sortes de questions. Au début, il est vrai que ça ressemble un petit peu à un questionnaire de police où on bombarde de questions. Il faut savoir qu'au fur et à mesure de votre pratique, ça va se lisser, c'est-à-dire que les questions vont s'intégrer à un échange vraiment avec votre patient. Donc il est bien de pouvoir s'entraîner avec des amis par exemple qui vous tiendront pas trop rigueur de ce questionnement un petit peu saccadé, mais je vous assure qu'au fur et à mesure que vous allez pratiquer, toutes ces questions vont se lisser et au fur et à mesure de la discussion, vous pourrez remplir aisément votre formulaire pour pouvoir avoir les informations. Donc voilà, il faudra aussi regrouper, si les patients les connaissent, leurs antécédents, c'est-à-dire quelle pathologie est déjà apparue, de quoi ils ont souffert, est-ce qu'ils sont en cours de traitement ou pas, est-ce qu'ils ont un traitement en cours, hein, il est important vraiment de pas faire d'interaction et de surtout pas inciter un patient bien sûr à arrêter son traitement en cours. Est-ce qu'il y a eu un diagnostic de poser, hein? Bien sûr, nous ne posons pas de diagnostic, c'est le médecin qui le fait. S'il y a déjà eu un diagnostic, je sais pas, d'arthrose, d'hypertension, tout ça, ça va nous indiquer plus rapidement sur quel terrain on arrive. Et donc tous les antécédents, c'est bien de connaître. Donc
S'il y a une pathologie que vous ne connaissez pas de panique, vous avez le droit de ne pas savoir. Dites-le à votre patient, je vais me renseigner. Demandez-lui aussi si lui il sait, parce qu'il y a des patients qui sont très bien renseignés sur des pathologies diverses, on ne peut pas tout connaître. Donc il est bien de connaître évidemment les principales, le diabète, l'hypertension, donc ça normalement avec la formation vous êtes au clair, mais il y a des pathologies un petit peu plus spécifiques. Voilà, c'est pour ça que je vous proposais d'avoir un dictionnaire médical pour pouvoir plonger un petit peu dedans, parce que c'est vrai qu'il y a des pathologies qui sont particulières et qu'on rencontre rarement, et qu'il est bon après de dire au patient je vais me renseigner pour pouvoir savoir comment au mieux vous prendre en charge et connaître bien sûr les limites de la prise en charge. Donc ça. Et il faudra aussi évaluer s'il y a, parce que malheureusement il y en aura sûrement beaucoup dans votre parcours, les douleurs. Les douleurs, qu'elles soient diffuses ou localisées, il est bien de pouvoir les évaluer une première fois et ensuite dans votre prise en charge si le patient revient, parce que il y a des gens, voilà, la personne va venir vous consulter mais va pas toujours vous dire ce que vous voulez savoir, c'est-à-dire qu'elle va vous dire ce qu'elle a envie de vous dire. Il va falloir creuser entre la communication verbale, donc ce qu'elle va vous dire, et tout ce qu'elle ne va pas vous dire, mais qui va un peu transparaître à travers elle. C'est pareil pour la douleur. La douleur, il y a des gens qui vont vous dire, voilà, je viens pour des douleurs au dos, d'accord? Est-ce que cette douleur est supportable? Oui, oui, ça va, je m'y habitue, je me plains pas. Et puis quand on fait l'échelle EVA, donc que vous avez, c'est cette petite échelle-là, quand vous faites l'échelle EVA et que il vous sélectionne un sourire, vous vous rendez compte que ce patient a une échelle EVA entre 6 et 7. Ce qui est quand même énorme, parce qu'il faut savoir qu'à 8, un patient aux urgences arrivant avec une échelle EVA à 8 est titré en morphine. Donc une échelle EVA à 6 ou 7, c'est énorme. Mais il y a des gens qui ont appris à ne pas se plaindre, donc qui vivent constamment avec des douleurs vraiment intenses. Donc le but, c'est de pouvoir vraiment mettre le point dessus. Il faudra pas hésiter à peut-être des fois formuler un petit peu à leur place. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça serre? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça fait comme des coups de poignard? Est-ce que c'est au mouvement suite à un effort? Voilà. Il faut être précis dans cette douleur parce qu'elle va pouvoir vous donner des informations. Comment elle est arrivée? Est-ce que c'est suite à un événement psychologique? Quelque chose qui vous a contrarié? Voilà. C'est pas que vraiment la douleur, il va falloir évaluer pourquoi elle est là, cette douleur. Donc voilà, il faut faire ça un petit peu pour tous les items qu'on a abordés pour pouvoir être le plus précis possible. Donc voilà. Au début, ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit, ça fait vraiment un questionnaire très saccadé, mais au fur et à mesure de votre pratique, ça va vraiment se lisser, vous allez être à l'aise avec le questionnaire. Voilà, le but, c'est que vous soyez à l'aise avec votre questionnaire. C'est votre outil de travail, donc c'est à vous vraiment de vous l'approprier et d'être voilà, le plus lisse possible après dans la discussion. Au début, on tient le questionnaire un petit peu dans les mains et à la suite, vous allez voir que à travers votre discussion avec le patient, vous allez remplir les différents items sans même presque ne lui avoir posé de questions. Si vous avez un patient un petit peu plus résistant, il va falloir creuser un peu plus. Donc je vous disais en communication non verbale, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a les jambes croisées, les bras croisés, c'est vrai que ça va être plus difficile. Il faut leur laisser du temps. Des fois, c'est pas forcément évident de se dévoiler. Des fois, c'est leur première consultation en thérapie alternative. C'est des gens, des fois, qui ont vu des praticiens, beaucoup de praticiens. Donc, il faut des fois laisser un petit peu de temps et pouvoir poser des questions, voilà, d'essayer de poser même des questions des fois sur toute autre chose et pouvoir avoir les informations comment dire, un petit peu par hasard, et aussi bien sûr vous concentrer sur tout ce qui est l'expression, on va dire corporelle. Après vous avez toute la partie somato-émotionnelle, c'est-à-dire tous les symptômes que le corps va déclarer. Le patient ne fait pas le rapprochement avec telle façon d'être, mais par exemple quelqu'un qui va être constipé aura peut-être plus tendance à être réservé, à vouloir garder pour soi, être introverti, à ne pas dire les choses, à avoir du mal à gérer des émotions. Voilà, ça reste à l'intérieur. Eux, ils voient pas de rapport, mais vous savez qu'une personne comme ça et qui est constipée, vous allez déjà pouvoir avoir, même si vous le dites pas, un chemin à explorer pour pouvoir le prendre en charge au mieux et lui proposer les cures adaptées
pour son problème. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez complète pour que vous puissiez formuler vous-même votre anamnèse, formuler votre questionnaire. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des soucis, à me contacter via la formation et je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.